Omar Diagne Info Express. damaa jàpp ne gor moom du lekk cib ndab bañ seppi loxoom. te bu yàggee nag da ngay tooñ sa bopp tooñaale ñu ñun ñii ndax Cheikh Omar position yi nga amoon démb ak barki démb bu fekkee moom nga bëgg a maintenir en étant dans le gouvernement tu vas nous mettre mal à l'aise. Tu vas mettre mal à l'aise le président de la République. Tu vas mettre mal à l'aise le gouvernement actuel. Tu vas mettre mal à l'aise le premier ministre Ousmane Sonko. Cheikh Omar as gor du lekk cib ndab bañ seppi loxoom ne ko jugal. Cheikh Omar du dëgg yëpp la ñu war a wax ci penc bu fekkee penc ñëpp tolloowuñ nañuy xalaatee nañuy gisee du lépp nga war a wax. mënoo nekk ci biir kër gi di violer à chaque fois le règlement intérieur mënoo nekk biir Pastef mënoo nekk ci nguur gi à chaque fois ngay saraxa ay équation 99 minutes. te yow dañoo seetlu na ci say sortie rek ci la suñuy adversaire di jëlee benn séquence su 30 minutes wala 1 minute di ñu attaqué matin midi soir ba journal yëpp di ci wax. même RFI wax na ci même TV5 wax na ci Sénégo wax na ci Seneweb wax na ci Walf daanaka média yëpp ci wax te kenn waralu ko ku dul Cheikh Omar Diagne. Cheikh Omar Diagne bu yàggee nga doon sunu Farba Ngom nag. Cheikh Omar Diagne jàppoo ni démissionné mooy li gën ginnaaw ba kenn mënu laa tàqalee ak position yi nga amoon démb ak barki démb ndax jàpp naa ne loolu rek nga mën a def pour dimbali le président de la République et son gouvernement jërëjëf. Les tirailleurs sénégalais étaient des traîtres. Voilà la déclaration de Cheikh Omar Diagne, conseiller politique de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son excellence. Et ça a créé un tollé dans les médias. Tout le monde en parle depuis hier. Mais moi, je vais faire une analyse froide. Les tirailleurs et les résistants. Les résistants étaient ces Africains-là qui refusaient la domination, qui se sont battus corps et âme pour que l'Afrique ne soit pas une terre colonisée, pour que l'Afrique ne soit pas une terre d'esclavagistes. Ces résistants-là ont été pour la plupart massacrés par les tirailleurs. Il faut qu'on dise la vérité. Maintenant, au Sénégal, notre héros national, c'est Lat Dior. Lat Dior a été tué par les tirailleurs. Donc, entre Lat Dior et les tirailleurs, qui est le héros? Lat Dior qui ne voulait pas que le Sénégal soit colonisé avec tant d'autres résistants. Alpha Molo Baldé, toutes ces personnes. Jusqu'au Mali, vous Malais, Samori Touré et tout. El Hadj Omar Tall, toutes ces personnes ont été massacrées par les tirailleurs et leurs chefs français. Donc, en tant qu'Africains, est-ce que réellement on doit célébrer les tirailleurs qui ont participé au massacre de nos héros, qui ont facilité la pénétration des colons dans les villages les plus reculés d'Afrique et qui ont transformé l'Afrique en une terre décolonisée, ou bien on doit célébrer ces héros-là qui ont résisté, qui ont donné leur vie, la vie de leurs frères, de leurs petits frères et de leurs enfants. Moi, personnellement, le seul mérite que je reconnais aux tirailleurs, c'est lors des deux dernières guerres, Grande Guerre mondiale. Ils se sont battus corps et âme contre le mal absolu que constituait le nazisme. Et je leur reconnais cette bravoure. Et quand il s'agit de parler de ces événements, je les prends comme des héros. Maintenant, si un Français dit les tirailleurs, dans tous les cas, c'est des héros. Je le comprends parce qu'il a aidé, les tirailleurs ont aidé son pays à coloniser tout un continent. Les tirailleurs ont aidé son pays à se défendre contre le mal absolu que constituait le nazisme. Mais maintenant, moi en tant que Sénégalais, à ces fils de Tchédo, qui ont subi toute la violence de ces tirailleurs-là, qui ont facilité la plupart des exécutions sommaires dans nos villages, la plupart des bétails ravagés, volés, confisqués. Est-ce que réellement, moi, je peux prendre ces tirailleurs-là comme des héros, étant donné que je vois de mon côté Lat Dior qui est là, qui s'est battu, El Hadj Omar Tall qui s'est battu, Alpha Molo Baldé qui s'est battu, Aline Sitoé Diatta qui s'est battu. Et qui s'est battu contre qui? Contre ces tirailleurs-là. Donc, il faut qu'on analyse froidement la problématique des tirailleurs. Cheikh Omar Diagne n'a pas totalement tort. Dès qu'il s'agit de parler des tirailleurs, nous, Africains, on doit avoir un regard différent par rapport aux Européens. Parce qu'en réalité, les actes n'étaient pas les mêmes. Nous, les Africains, on a subi toute la violence des tirailleurs. Je me rappelle de Mamadou Racine Sy, un tirailleur qui est né dans la vallée du fleuve Sénégal, au Podor, qui a été tué par la résistance malienne. Un des plus grands tirailleurs du XXe siècle, du moins. Et ces personnes-là, est-ce qu'on doit les célébrer? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne suis pas totalement contre la parole de Cheikh Omar Diagne. Parce que je ne peux pas célébrer une personne et son ennemi. Ou bien célébrer le héros national et son bourreau.
Le héros national du Sénégal, c'est Lat Dior. Toutes les personnes qui ont résisté à la colonisation et leurs bourreaux ont été les tirailleurs avec les colons derrière. Je pense que cette question mérite un grand débat national pour déterminer le rôle de chaque personne dans ce qu'a constitué aujourd'hui l'Afrique. Quel a été le rôle des tirailleurs pour l'Afrique? Est-ce que les tirailleurs étaient nuisibles ou bénéfiques pour l'Afrique? Est-ce que les résistants qu'on célèbre, c'est de vrais résistants? Moi, je pense que c'est de vrais résistants. Mais s'agissant des tirailleurs, il y a un vrai problème qui se pose. Parce que les tirailleurs n'ont pas été, pour nous, les mecs les plus gentils, les mecs les plus gentils du quartier. Non, en réalité, ils servaient à détruire tout le tissu social, tout le tissu industriel de l'Afrique avant la colonisation. C'est grâce, et là je vais vous demander d'aller voir l'Empire français avant la création du corps des tirailleurs, avant les années 1850. Et après la création du corps des tirailleurs, c'est en ce moment-là qu'ils ont pénétré en réalité l'Afrique. Parce qu'avant, il y avait juste des mouvements évangélistes qui étaient là, qui signaient des pactes avec les chefs locaux. Mais c'est à partir de la création du corps des tirailleurs que les batailles ont commencé. Ils ont commencé à éliminer petit à petit tous les résistants africains. C'est à partir de la création de ce corps-là. Donc, je ne suis pas 100% pour ce qu'il a dit, parce qu'il y a la Seconde et la Deuxième Guerre mondiale, et la Première Guerre mondiale. Mais s'il s'agit de l'Afrique, les tirailleurs n'ont pas été les bons mecs. Et ils nous ont torturés, tués. Effectivement, mon cher, le corps des tirailleurs existait bel et bien à l'époque de Lat Dior, Ngoné Latyr Diop. Lat Dior est né en 1842 à Kër Amadou Yàlla. Le corps des tirailleurs a été créé en 1857 par Faidherbe à Saint-Louis. Donc, vous voyez, Lat Dior, qui est notre héros national, a été tué à Derklé après avoir remporté la bataille de Nguigis de Ngolngol. Toutes ces batailles où les troupes de Lat Dior ont combattu les tirailleurs et ils les ont infligé de très lourdes défaites. C'était des victoires de Lat Dior. C'est à Derklé qu'ils ont pu tuer Lat Dior à la bataille de Derklé en 1886, au moment où Lat Dior avait 44 ans, c'est-à-dire l'âge de Bassirou Diomaye Diakhar Faye quand il accédait au pouvoir. Et ce corps des tirailleurs a fait plusieurs autres grandes batailles, que ce soit au Sénégal, au Mali. Je vous ai parlé de la précédente vidéo de Amadou Racine Sy qui a été tué au Mali. Il y en a d'autres qui ont été tués soit en Casamance, soit dans le centre du Sénégal, soit même par les forces de Almami Samori Touré, Cheikh Omar Foutiyou Tall. Et c'est comme ça, par les forces de Béhanger et tout ça. Et après, cette force-là a été dissoute en 1858 à l'approche des indépendances, où certaines fédérations commencent à se créer, comme la fédération du Mali et tout. Mais sachez que les forces tirailleurs, les forces noires ou le corps noir existaient bel et bien à l'époque de Lat Dior et de tous les autres héros qu'on célèbre aujourd'hui. Et ils ont participé aujourd'hui à leur défaite. Les tirailleurs ont combattu ces gens-là. Ils les ont combattus corps et âme. Et je pense que si ce n'était les tirailleurs, ces gens-là n'allaient jamais connaître la colonisation. Ces terres-là allaient être des terres à l'abri de la colonisation. Parce que les résistants étaient très bien organisés et ils les infligeaient de très lourdes défaites.